d'eux. Puis je remercie d'être présent dans notre auditoire. Nous allons ensemble nous réjouir sur le regard de Jésus. Voulez-vous qu'on s'incline? On prie maintenant, demandez à Dieu de bénir chacun d'entre nous et que sa grâce repose sur nous. Et c'est Hélène qui va prier, s'il te plaît. Merci Seigneur pour ce temps qui nous rassemble sous ton regard, Jésus. Tu es là, présent au milieu de nous et nous sommes assurés de ta bonté, de ta fidélité. Nous sommes assurés aussi que c'est là, dans la communion fraternelle, que tu répands ta bénédiction. Aussi, nous voulons déjà nous réjouir dans ta présence, Seigneur, nous réjouir pour tout ce qui sera fait et dit. Seigneur, que nous ayons un cœur ouvert à l'action de ton esprit, ouvert aussi à ta parole, Seigneur, afin que nous soyons transformés de plus en plus à ton image, Jésus. Merci de ta présence et gloire te soit rendue, Père. Amen. 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 Nous voulons célébrer notre Seigneur et ce grand amour dont il nous a aimés. Venez le célébrer. On peut se lever si vous voulez. Béni soit ce Seigneur. Nous voulons l'honorer, le glorifier de tout notre cœur. Béni soit le nom du Seigneur.
Alléluia. Nous voulons continuer à célébrer ce nom merveilleux, le nom du Seigneur, dans lequel nous voulons nous confier jour après jour. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Alléluia. Nous voulons Alléluia. célébrer Béni soit ton ce nom, nom Jésus. merveilleux et nous laisser attirer de plus en plus par sa grâce. Seigneur, attire vraiment mon cœur à toi. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Nous voulons faire monter cette prière de tout notre cœur au Seigneur. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise sous mes ma résistance à
près de ta croix. Ton grand exemple, Jésus mon roi. Ah, je n'aspire qu'à m'immoler, dont je désire te ressembler, dont je désire te ressembler. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Seigneur, nous tenons devant toi avec ce cœur bien disposé pour recevoir de ta part tout ce dont nous avons besoin. Nous voulons être attirés de plus en plus par toi, être cachés au creux de ta main, Seigneur, pour vivre une intimité particulière avec toi, Jésus. Tu es celui qui nous a sauvés, qui nous a élevés sur des monts, qui nous a fait connaître le cœur du Père. Et ce matin, mon âme t'adore, mon âme te loue, Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, béni soit ton nom, Nous Jésus. bénissons ton saint nom, Seigneur mon Dieu. Nous t'élevons, Seigneur, notre sauveur fidèle, notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, qui est semblable à toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Notre délivrance se trouve en toi seul, Seigneur mon Dieu, mon roi. Notre refuge se trouve en toi, Papa. Béni soit ton nom de ce que tu es, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci de nous tenir, Seigneur, dans tes bras d'amour, Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue, Père. Nous te Amen. louons, Seigneur. Place à Pacoum qui nous apportera le message de l'Évangile. Nous voulons nous laisser imprégner de cet amour divin. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Remplis-moi de ton amour, Seigneur, de ton allégresse
j'en ai besoin pour vivre. Envoie-moi la douce pluie du ciel qui satisfait mon âme. Dans les temps présents, que ton onction coule sur moi. Un temps de liberté, que ton onction coule sur moi. Dans les temps présents, dans les temps présents, que ton onction coule sur moi. Un temps de liberté, que ton onction coule sur moi. Que ton onction coule sur moi. Amen, amen. 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 Que l'onction du Seigneur coule sur notre frère qui va apporter la parole et sur nous-mêmes pour que notre écoute soit vraiment attentive. Bon, c'est le micro de ma femme, donc j'ai le droit. J'espère que vous allez bien. Et par ces temps que nous traversons en ce moment, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, mais je pense que nous avons davantage peut-être besoin encore de placer notre confiance en l'Éternel. Et ce matin, c'est vraiment un message d'encouragement que je voudrais vous apporter. Le titre du message que j'ai préparé, c'est « Place ta confiance en l'Éternel ». Le bon berger. On a chanté un chant tout à l'heure qui disait « Divin berger ». Et je pense que l'Éternel est notre bon berger. Amen. Alors pour cela, j'aimerais que l'on prenne un verset que peut-être tout le monde connaît. C'est le psaume 23. C'est un psaume qui a été écrit par David. Et bon, je le connais par cœur, mais je vais vous le lire quand même. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous le connaissiez ce passage ou pas? Oui. C'est un des premiers psaumes que j'ai appris par cœur. Et je me souviens, je devais avoir certainement 8 ans, 9 ans. Ma mère, en fait, avait l'habitude de nous faire apprendre par cœur des passages de la Bible. Alors, est-ce que c'était une bonne chose ou pas? Ça se discute. Mais en tout cas, pour ma part, je pense que c'est important. Parce qu'aujourd'hui encore, je m'en souviens de ce psaume. Et à cet âge-là, par contre, je ne réalisais pas forcément ce que voulait dire ce psaume. L'Éternel est mon berger. Vous savez, à cet âge-là, un berger, ça garde des moutons. On ne pense pas forcément que... On n'arrive pas à faire cette liaison. Et d'une certaine manière, je pense qu'on peut avoir certains automatismes dans notre quotidien. On peut avoir l'habitude de faire des choses sans forcément prêter attention réellement à ce qui s'y passe. Et j'ai un exemple. Je vous ai mis une photo. Enfin, c'est un tableau. Il s'agit de la Tour du Cordier. C'est un tableau que vous pourrez trouver au musée de Sainte-Croix de Poitiers. Et est-ce que ça parle déjà à certains d'entre vous? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? La Tour du Cordier, c'est celle que vous voyez en plein milieu de l'image. D'accord? Donc, ouais, je vois que ça ne parle pas beaucoup. Par contre, si je vous montre ça,
là, ça parle à certains d'entre vous, surtout pour les Poitevins. Il s'agit de la porte de Paris. Eh bien, en fait, à la porte de Paris, cette tour que l'on trouve au milieu, c'est la tour du Cordier. Vous comprenez? Avant, et ça je ne le savais pas, je l'ai appris en travaillant justement, qu'il y avait un château à Poitiers. Il a été détruit en 1588. Alors, il faut savoir que la porte de Paris, c'est un carrefour qui est fréquenté par quasiment tous les Poitevins, moi-même, parce que quand je me rends au travail, je passe 2 fois, voire 3 fois par jour devant. Mais savez-vous qu'il y a un peu plus de 30 000 véhicules qui circuleraient par jour? Donc, j'ai tiré mes sources quand même dans France TV Nouvelle-Aquitaine, un article qui a été publié le 10 août 2019 pour les plus curieux. Et si vous voulez, si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai l'habitude d'y passer devant, mais sans forcément y prêter attention. Et lorsqu'on commence à s'intéresser, ben là, on découvre des choses. Et je pense qu'avec la parole de Dieu, il nous arrive aussi de faire la même chose. Vous savez, on peut lire la Bible plusieurs fois. On peut apprendre des passages par cœur. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein. Je dis que c'est très bien. Mais on peut passer à côté de choses tellement réelles, tellement puissantes pour nous. Et je pense que David, quand il a écrit son psaume 23, il savait de quoi il parlait, David. Parce que David, il savait ce que représentait un berger pour son troupeau. Et souvent, on connaît très bien David parce qu'il a vaincu Goliath. Mais par contre, avant cela, il avait quand même un beau palmarès derrière lui. On peut trouver ça dans 1 Samuel au chapitre 17, et je vais vous le lire, du verset 33 à 37. Et en fait, David se retrouve devant Saül, le roi d'Israël, justement parce qu'il a envie d'aller combattre Goliath. Donc voilà ce qu'il est dit. « Non, répondit Saül, tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant, en parlant de David, alors que lui, il est soldat depuis sa jeunesse. » David reprit, « Majesté, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. » C'est pas rigolo, hein, David. C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin païen, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Et voilà ce que Saül lui dit, vas-y donc, et que le Seigneur soit avec toi. Et on connaît tous l'issue de cette histoire. David aura la victoire. Amen. David, il s'était dressé devant des lions, devant des ours, pour protéger son troupeau. Et il sait que Dieu fera aussi la même chose avec lui et pour son peuple. Et je pense que sa confiance en Dieu lui donnait vraiment cette assurance de pouvoir faire face à ses ennemis. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce psaume 23, on sent quand même que les rôles sont un peu inversés. David qui était le berger, maintenant c'est Dieu qui le place en tant que berger. Et je pense qu'en plaçant notre confiance en Dieu, nous aussi, nous aurons l'assurance de ne jamais être seuls, parce que Dieu est avec nous tous les jours. Amen. Alors, pour étayer un petit peu ce que j'ai préparé, j'aimerais voir avec vous 6 aspects que j'ai relevés du psaume 23, qui vont venir caractériser le berger et son troupeau, et les associer justement à notre berger, l'Éternel Dieu. Alors pour commencer, déjà, il faut définir quel est le rôle du berger. Alors, le rôle du berger, c'est trouver du pâturage pour nourrir le troupeau. C'est abreuver le troupeau, protéger le troupeau, soigner son troupeau, surveiller le troupeau, et s'il lui reste un peu de temps, les tondre. Alors, le premier aspect que j'aimerais relever, c'est que Dieu est notre guide. Vous savez, le berger guide son troupeau vers des bons pâturages pour qu'il mange. Il va veiller aussi à ce qu'il trouve des endroits ombragés pour qu'il se repose, des courants d'eau pour qu'il s'abreuve. Le berger ne va pas emmener son troupeau sur une terre aride où il n'y a rien du tout. Et je pense que Dieu agit de la même façon avec nous. Il est notre guide et Dieu veut notre bien. Dieu ne veut pas que nous soyons des malheureux. Au contraire, il veut que nous ayons une vie heureuse en nous emmenant plus loin avec lui. Vous savez, si parfois on marche sur des chemins difficiles, Dieu est fidèle et bon pour nous en sortir. Amen. Pour vous donner un exemple de cette notion de guide, il y a 2 semaines, avec ma femme, nous sommes partis sur Paname. Et
sur Paris, pardon. Et avec nos enfants. Et puis on en a profité en fait pour profiter un peu du patrimoine culturel de notre pays. Donc on a fait quelques musées, quelques parcs. Et c'était vraiment bien. Paris, c'est vraiment autre chose que Poitiers, hein, pour nous qui venons de la province. Lorsqu'on est arrivé, je me souviens à la gare, tout allait vite, trop vite, trop de monde, trop de tout au fait. Et on cherchait une destination où on devait se rendre. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer de regarder les panneaux, de suivre les panneaux, etc. Mais j'ai abandonné parce que RER, métro, ligne A, ligne B, je sais quoi. Ma femme, elle, par contre, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris son smartphone, elle a téléchargé une application, et de là, en fait, elle a simplement tapé l'adresse, et en fait, comme par magie, ça nous a donné la direction. Pas seulement la direction, ça nous a donné exactement ce qu'on devait prendre. Si on avait le choix, en fait, si on voulait prendre plus de temps, le plus rapide ou le moins rapide. Enfin, vous comprenez, ce que je veux dire, c'est que cette application nous a servi, en tout cas, il nous a guidés. Je pense que si on ne l'avait pas fait, soit on serait perdu, soit on aurait tourné en rond, et on n'avait pas le temps. Alors merci Marie-Valérie. Et je pense que dans notre vie de chaque jour, nous pouvons aussi agir un peu de la même manière. Mais je pense qu'il est toujours appréciable de suivre un guide expérimenté, que plutôt de tourner en rond sans objectif. Et vous savez, tout comme un troupeau a besoin d'un berger pour le guider, je pense que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi besoin de Dieu pour nous guider. Dieu est le berger par excellence. Le psaume 48 au verset 15 nous dit ceci. « Voilà qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Amen. Alors je pense que nous devons suivre le chemin que Dieu nous trace et ne pas nous en éloigner au risque de nous perdre, voire de tourner en rond. Et je pense aussi que même si parfois nous pouvons nous égarer, sachons retourner vers Dieu. Dieu est notre repère de chaque jour. Il est notre boussole spirituelle. Et ce qui peut arriver à un mouton qui se perd de son troupeau, c'est ça. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si ça vous parle. Il s'agit d'un mouton, Barak, qui s'est perdu, qui a perdu son troupeau et qui est resté quand même 5 ans. 5 ans à vivre tout seul. Donc, je vous ai mis aussi une photo avant et après. Il est quand même beaucoup plus beau après. Alors veillons à ce que nous puissions suivre toujours notre guide. Ensuite, deuxième aspect que j'ai noté, c'est que Dieu nous restaure et pourvoit à nos besoins. Le berger soigne les blessures de son troupeau. Et les blessures peuvent venir soit parce qu'elles ont emprunté un chemin un peu difficile, ou soit parce qu'il y a eu des attaques de prédateurs. Et je pense que d'une certaine manière, la chute est aussi une réalité spirituelle. Il arrive que nous traversions des situations difficiles et parfois même jusqu'au point de lâcher la main de Dieu. Et dans ces moments-là, malheureusement, l'ennemi s'en réjouit. Mais nous devons compter, et je dis bien nous devons vraiment compter sur la grâce et la puissance de notre berger, qui se tient à nos côtés pour nous apporter son secours. Nous devons aussi faire preuve de patience, de persévérance, parce que se remettre d'une chute, eh bien, ça peut aussi prendre du temps. Si nous nous approchons avec humilité, dans une attitude de repentance, Dieu saura nous restaurer complètement. Il y a une notion aussi que j'aime dans le troupeau, que j'ai remarqué, c'est que le troupeau ne va pas s'inquiéter de savoir si demain il va avoir à manger ou pas. Et c'est pas quelque chose qui va l'inquiéter. Il sait que le berger va pourvoir à ses besoins. Et je pense que nous aussi, dans notre attitude avec le Seigneur, nous ne devons pas nous inquiéter de notre lendemain. Jésus dira ceci, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Luc 12 au verset 22. Et Paul ajoutera aussi ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Troisième aspect que j'ai noté, Dieu connaît nos cœurs. Comme le berger connaît si bien son troupeau, Dieu est capable aussi de savoir ce qui est bon pour nous, pour notre cœur et pour notre âme. Et je ne sais pas si vous connaissez ce verset, dans 1 Jean 3 au verset 20, qui nous dit « Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Vous savez, par moments, on peut ressentir de la culpabilité parce qu'on a fait des erreurs, parce qu'on fait une faute, parce qu'on a péché.
Et le diable, justement, saisit cette occasion justement pour nous marteler, pour venir dire « tu es coupable, tu es indigne, tu ne mérites pas d'être pardonné ». Et le cœur, il faut savoir aussi que c'est un lieu où cohabitent le bien et le mal. On peut être tiraillé par vouloir faire du bien, mais aussi par vouloir ne pas le faire. Jésus dira dans Matthieu 15 au verset 19 « Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans l'immoralité, voler, prononcer de faux témoignages et dire du mal des autres. » Vous savez, ce n'est pas de notre cœur que nous viendra la délivrance et le secours, mais bel et bien de notre Dieu, qui est plus grand que notre cœur. Et c'est en le laissant habiter notre cœur que nous serons remplis de sa grâce, remplis de sa présence pour faire taire les accusations du diable. Alors si Dieu est plus grand que notre cœur, il sait aussi reconnaître la sincérité de nos regrets lorsque nous lui demandons pardon. Dieu nous accueille les bras ouverts pour nous relever et pour rétablir notre foi dans sa lumière. J'ai noté ceci, lorsqu'un berger prend en charge un troupeau, sa réputation est un petit peu mise en jeu. Si un troupeau se porte mal, c'est que le berger n'est pas très bon. Par contre, si le troupeau se porte bien, en bonne santé, là, oui, le berger est bon. Et moi, je pense que Dieu est bon. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il le fait, et ce qu'il promet, il l'accomplit. Dieu est la vérité. Jacques 1,18 nous dit ceci. Il a voulu lui-même nous donner la vie. Donc Dieu a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Amen. Ensuite, quatrième point que j'ai noté, Dieu est actif et solide. Le berger est constamment en mouvement. En fait, il cherche inlassablement un terrain pour nourrir son troupeau, pour s'en occuper, pour vraiment prendre soin de lui. Et je pense que le berger, il a quand même une connaissance parfaite de son environnement. Et ce que j'ai pu noter, c'est que de cette manière, en étant toujours actif, le troupeau qui va le suivre et qui l'obéit, eux aussi, restent actifs, attentifs aux moindres gestes du berger. Et nous aussi, je pense que dans notre marche avec Dieu, nous avons besoin d'être actifs. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui est un Dieu d'action. Et lorsqu'il y a un danger, si nous tenons près de notre Dieu, il saura justement nous avertir. Des fois, on a des signaux, des avertissements potentiels d'un danger. Vous savez, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense qu'il est important de ne pas les négliger. Si nous tenons dans la présence de Dieu, près de notre berger, alors nous pourrons les détecter. Nous avons un Dieu vivant, toujours en mouvement. Alors soyons aussi des chrétiens pleins de vie et constamment en marche. Et même dans nos moments de faiblesse, nous pouvons compter sur la puissance de Dieu par l'action de son Saint-Esprit. Ésaïe 26, verset 4 nous dit « Faites confiance pour toujours au Seigneur. Oui, au Seigneur, le rocher de tous les temps. Dieu est notre rocher. Nous pouvons nous appuyer sur lui en toutes circonstances. » Ensuite, Dieu est notre protecteur. Le berger, lorsqu'il rencontre des prédateurs, il va s'interposer. Et c'est ce que d'ailleurs a fait David, en tuant des ours et des lions. Et de cette façon, d'une certaine manière, le troupeau assiste à la prise de position de son berger pour le défendre. Et Dieu est exactement comme cela avec nous. Il combat pour nous et nous pouvons être assurés d'avoir la victoire, car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il y a un symbole lié au berger que j'ai noté. Le berger se déplace toujours avec sa houlette. C'est aussi appelé le bâton du berger. Et en fait, il lui sert d'appui. Il lui sert aussi de signal pour le troupeau. Et généralement, il l'utilise lorsqu'un mouton ou une brebis s'égare du troupeau. Vous savez, la houlette, c'est un bâton avec une sorte de crochet au-dessus. Et de cette manière, il peut attraper la patte arrière de l'animal et le remettre dans le troupeau. Et c'est ce qui peut arriver aussi avec nous. Parfois, nous pouvons nous égarer, nous tromper de chemin, mais Dieu est toujours bon justement pour nous ramener dans la bonne voie. Et je trouve que c'est un symbole important du berger. Et dans la Bible, on trouve aussi d'autres symboles. J'ai noté celui-ci dans l'Ancien Testament. On parle de Moïse. Moïse qui avait un bâton.
Ce bâton symbolise vraiment la puissance de Dieu, parce que quand on regarde comment ce bâton a été utilisé, on voit vraiment que Dieu est puissant. Moïse, il faut savoir que c'est celui qui a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Et le bâton dont il avait possession a pu, avec la puissance de Dieu, il a pu séparer la mer en deux. Il a pu faire tomber la grêle aussi, transformer l'eau du Nil en sang. Il a fait sortir l'eau d'Horeb aussi. Dans le Nouveau Testament, il existe aussi un symbole qui reflète la puissance de Dieu. Est-ce que vous savez c'est lequel ? Il s'agit du bois de la croix. Elle symbolise la victoire de Christ sur la mort. Son sang a été versé pour que nos péchés soient pardonnés et que nous ayons accès à la vie éternelle. Proverbe 30 au verset 5 nous dit que toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge en lui. Amen. Et enfin, dernier point que j'ai noté, Dieu nous prépare une place dans son royaume. Et j'espère que vous avez cette conviction que Dieu nous prépare une place dans son royaume. Vous savez, le berger, lorsqu'il rentre son troupeau chaque soir, il va évidemment le compter, vérifier si tout le monde est là. Mais le berger sait déjà que dans l'enclos, il y a assez de place pour son troupeau. Il sait que son enclos est grand et que les moutons ou les brebis ne vont pas manquer de place. Et il y a de la place aussi dans le royaume de Dieu pour chacun d'entre nous. À condition, bien sûr, que nous obéissons à sa parole et que nous le reconnaissions comme notre berger. J'aime ce passage de la Bible qui dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et je trouve que c'est tellement formidable, en fait, que Dieu ait pu inscrire une telle promesse. C'est comme s'il voulait nous encourager chaque jour à lui faire confiance. Et par ses paroles, il nous témoigne de son amour et de sa fidélité. Alors nous devons vraiment graver ces paroles dans notre cœur. En parlant de graver des paroles sur notre cœur, il arrive aussi que par moments, avec les aléas du quotidien, l'organisation de nos vies respectives, les moments difficiles, les épreuves, eh bien tout cela vient s'entasser par-dessus. Et parfois on oublie même ces paroles. Vous savez, c'est comme lorsque vous avez une armoire avec des vêtements, vous prenez le soin de bien plier vos linges, vos vêtements. Et puis, en rentrant du travail, on a un petit peu plus la flemme, les semaines passent, et ainsi de suite, et on balance ça comme ça. Ce qui va se passer, c'est que l'armoire va être dérangée. Mais souvent, on peut avoir des surprises, parce qu'on peut retrouver des vêtements on ne savait même plus qu'ils étaient là. Et on est toujours en train de chercher le vêtement un petit peu particulier qu'on a l'habitude de mettre. Je pense que si nous gravons des paroles dans notre cœur, veillons à ce qu'elles ne s'entassent pas de poussière ou de bricoles qui viendraient les étouffer et voir les disparaître. Jésus dira ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Amen. Alors gardons vraiment dans notre cœur cette parole et persévérons à ce que notre cœur soit toujours attaché à notre Seigneur. Enfin, pour terminer, je pense que Dieu est le roi berger et Jésus, lui, est notre berger. Jésus a ouvert le chemin pour nous et par son Esprit Saint, il continue aujourd'hui de nous guider. Un jour, Jésus va s'adresser aux Juifs et il va leur parler, vous savez, de la parabole du berger et des brebis. On peut trouver ça dans Jean 10 et je vous lirai simplement les 5 premiers versets. Donc Jésus dit ceci, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur à un autre endroit, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu. Au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. » Et j'aimerais bien vous poser une question. Est-ce que vous savez pourquoi on met des sonnettes généralement devant les portes d'entrée ?
on n'en met pas devant les fenêtres. N'est-ce pas? Parce que généralement, quand on rentre chez une personne, on entre par la porte d'entrée. Et rassurez-moi, j'espère que vous êtes passé par la porte d'entrée ce matin. Je vais demander au service de sécurité s'il n'y a pas des personnes qui sont rentrées par les fenêtres. Dans tous les cas, si un jour vous voyez quelqu'un rentrer par une fenêtre, soit c'est un voleur, soit c'est parce qu'il a oublié ses clés à l'intérieur. Et je sais de quoi je parle. Vous savez, le diable va agir de cette façon. Il va user de ruses pour nous éloigner du berger. Il essaiera même d'usurper sa voix pour nous tromper. Et il n'hésitera pas à utiliser tous les moyens à sa disposition. Et quand je parle de tous les moyens, vous savez très bien de quoi je parle. Des médias, d'Internet, des réseaux sociaux, voire même des personnes de notre entourage. J'ai noté que lorsque les brebis sont dans leur enclos, elles sont à l'abri des prédateurs. Alors de même, si nous restons entourés par les choses de Dieu, nous aussi, nous serons à l'abri. Nous avons aussi besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir qui est notre berger. Et de cette manière, nous pourrons identifier sa voix. Mais cela demande de passer du temps. Si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas identifier la voix de notre Seigneur. Et je pense que ça va compléter un petit peu ce que Hélène disait jeudi soir. J'ai remarqué qu'avec les 4 enfants que nous avons avec ma femme, lorsque les bébés naissent, il y a 2 choses qu'ils savent faire. J'ai noté 2 choses qu'ils savent faire et 2 choses qu'ils ne savent pas faire. Les 2 choses qu'ils ne savent pas faire, c'est la vue. Lorsque le bébé est né, il ne voit pas vraiment. Il voit des ombres, mais il ne sait pas réellement ce qu'il voit. Et il ne peut pas bouger. Les 2 choses, par contre, qu'il sait faire, que j'ai noté, c'est pleurer. Et ça, c'est des champions pour faire ça. Mais apparemment, c'est un langage. Donc, il faut faire avec. Voilà, exactement, ils communiquent. Et l'autre chose que j'ai notée, c'est que, par contre, ils écoutent. Ils écoutent. Et vous savez, lorsque le bébé grandit auprès de ses parents, en écoutant la voix de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs, il va s'habituer à cette voix, jusqu'à identifier la voix de sa mère, la voix de son père, et ainsi de suite. Et souvent, ce qu'on peut noter, c'est que l'enfant va donner ses premiers mots, généralement, avant de faire ses premiers pas. Et je pense qu'il en est de même pour nous. Plus nous passerons du temps à chercher la face de Dieu, mais aussi à prendre du temps à l'écouter, plus nous apprendrons à connaître réellement qui est notre Dieu. De cette façon, notre foi et notre marche avec lui s'affermira. Plus notre connaissance sur Dieu va grandir, et plus nous aurons confiance en lui. Et même si le chemin parfois peut être difficile, nous aurons l'assurance que c'est Jésus, notre berger, qui marche devant nous, qu'il prendra toujours soin de nous par l'assistance du Saint-Esprit. Alors, comme le disait mon titre, plaçons notre confiance en l'Éternel, notre berger. Et vraiment, je vous encourage à cela, mes frères et sœurs, surtout dans les moments aujourd'hui que nous vivons. Et j'aimerais terminer par la prière. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu vivant. Tu es notre berger. Et c'est toi que nous voulons suivre, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu as donné, oui, ton Fils, afin de nous montrer la voie, Seigneur mon Dieu, afin aussi vraiment de prouver ton amour, Seigneur Jésus, envers l'humanité. Alors merci pour tout ce que tu représentes. Seigneur, que notre confiance en toi, Seigneur, puisse s'affermir. Qu'à chaque instant de notre vie, Seigneur, nous puissions vraiment placer notre confiance en toi. Parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et nous savons, Seigneur Jésus, que tu tiens nos vies entre tes mains. Alors sois glorifié, sois magnifié, sois béni pour tout ce que tu fais et que toute la gloire te revienne. Amen. Et nous allons chanter ces ténèbres qui ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, le sang versé. Et ce matin, nous voulons rappeler le sang qui a été partagé pour chacun de nous, entre chacun de nous. Alléluia, Jésus.
L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh,
Amen. Amen. Merci beaucoup. Je crois qu'on a oublié de passer pour les offrandes, mais pendant ouais. ce temps, vous allez qu'à y passer. Et pendant ce temps, on va faire les annonces. Ah, c'est pas mal, ça vient, ça vient, ça vient. Je recommence là, vous m'écoutez bien. Vous êtes vainqueurs dans le nom de Jésus. Amen. Alors, c'est du Do majeur avec un Si bémol qui se balade quelque part. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Et si Satan se déchaîne, nous avons la victoire. Et si Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Et si Satan se déchaîne, nous avons la victoire. Et si Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes vainqueurs Dans le nom de Jésus, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Et si Satan se déchaîne, nous avons la victoire. Et si Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Les garçons ensemble, tous les hommes. Nous sommes vainqueurs, les hommes, dans le nom de Jésus. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Même si Satan se déchaîne, nous avons la victoire. Et si Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, mesdames. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Et si Satan se déchaîne, nous avons la victoire. Et si Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tous ensemble, nous sommes vainqueurs Dans le nom de Jésus, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Et si Satan se déchaîne, nous avons la victoire. Et si Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia, Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Il est physique. Pour à chacun, un très bon appétit, une très belle journée. On se recommande maintenant la grâce du Seigneur. Marie-Valérie, peux-tu terminer, s'il te plaît?
Père éternel, nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ces moments où tu nous fais du bien, Seigneur, où tu guéris, où tu relèves, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, merci, Seigneur, pour la puissance de ton saint nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, nous te recommandons encore, Seigneur Jésus, cette nouvelle semaine qui commence, Seigneur, mon Dieu, que vraiment tu nous accompagnes chaque jour, Papa, que vraiment tu nous donnes ce désir de plus en plus, Seigneur, de te suivre, de passer du temps avec toi, Seigneur, que tu nous remplisse de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que vraiment nous puissions communiquer, Seigneur Jésus, à notre tour, ta puissance, ta bonté, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à ceux et celles qui nous entourent. Que ton nom soit glorifié, béni, Papa, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée.